Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous passez un agréable week-end. Alors j'avais envie de faire un tirage un peu comme ça, de voir ce qu'on avait à vous dire pour vous là qui écoutez ce message, le message que vous deviez entendre, et on va voir, on va faire un grand tableau en fait, et puis on va voir où ça nous mène, si c'est plus dans la dimension matérielle, sentimentale, relationnelle, pro, spirituelle, enfin on va voir un petit peu où ça nous emmène au fur et à mesure du tirage. Et du coup j'ai pris pas mal de cartes pour faire en fonction du tirage, comment ça se passe. Allez, on y va tout de suite. On va faire une première ligne déjà pour vous, pour savoir ce qu'on a à vous dire là tout de suite maintenant. Qu'est-ce qui se passe pour vous là, donc sur du court terme, hein. 7 de bâton, ok, vous défendez vos positions, vous avez raison par rapport à plusieurs choix, hein, ou sinon vous avez le doute. Il y a un doute, il y a aussi l'histoire de avec le 7 de coupe, c'est on vous met le doute, et il y a des illusions aussi, il y a des choses qui sont pas claires, vous savez pas quoi choisir, ok. Bon, derrière on a le valet de bâton, la princesse de baguette. Donc vous allez vous affirmer, hein. Il y a quelque chose qui vous anime, qui vous donne envie. Vous allez affirmer vos convictions. Et puis après on a l'as de bâton. Donc ouais, bon, là il y a vraiment quelque chose là pour vous où vous défendez, vous défendez votre position. Vous êtes guidé. Encore une fois, vous êtes protégé, hein. Vous avez raison. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous voulez défendre. Donc là, on est en termes de valeurs, hein, ou de relations, par rapport à des personnes ou en vous-même où vous avez des doutes. Vous avez des doutes où on essaie de vous faire croire des choses. Il y a aussi la notion un petit peu de se voiler la face avec le 7 de coupe, hein. Donc soit c'est plusieurs choix, ou soit il faut bien faire le choix parce qu'il y a beaucoup de mirages en fait, hein. Il y a pas mal de choses qui sont floues, il y a de la confusion, et vous du coup a priori ça vous plaît pas trop, hein. En tout cas vous avez décidé de vous battre pour ce en quoi vous croyez. Le valet de bâton, c'est cette espèce de flamme là qui jaillit, pas forcément de façon très calme et apaisée, mais au moins voilà, on est guidé, on a cette espèce de lumière, hein, de volonté d'affirmation de soi. Ça peut être aussi une énergie jeune, hein, ça peut être aussi quelqu'un face à vous ou vous-même qui êtes dans cette énergie-là de ouais, je sais pas trop comment je vais y aller, mais je sens qu'il y a quelque chose qui me passionne, qui m'anime, et puis qui même me suivent, et puis sinon les autres tant pis pour vous quoi. Allez vous faire voir ailleurs. Ouais, la princesse de baguette, elle prend pas elle prend pas de pince, hein, justement, hein. Elle y va, elle fonce. Et par rapport à un nouveau départ, donc créatif, par rapport à un nouveau départ dans une passion, une nouvelle relation, en tout cas quelque chose où vraiment vous voulez être sûr de vous, et je pense qu'en fait vous essayez de défendre votre conviction par rapport à quelqu'un qui essaie de se défendre et de vous embrouiller un petit peu. Et vous, vous laissez pas faire, hein. Là, on a une énergie quand même assez impulsive, hein. Donc, on va prendre une autre carte là pour voir si jamais on nous indique une dimension pour vous. Donc, ouais, vous savez en fait, vous savez que c'est juste, d'accord. Vous savez que c'est juste. Vous savez que ce pourquoi vous défendez et vos valeurs, vous savez qu'elles sont justes. Donc, vous savez qu'il y en a, il y a une situation où il y a quelqu'un là qui vous l'a fait à l'envers, que c'est pas clair. Et vous, justement, là, vous vous mettez dans cette énergie de faire le tri, et puis d'y aller à fond pour aller vers vous, ce qui vous passionne, hein, ce qui vous donne envie, pour prendre un nouveau départ. On est sur un as, hein, donc là, il y a vraiment cette notion d'impulsivité, d'aller vers ce qui nous appelle. Et avec la grande prêtresse, c'est qu'on sait qu'il y a des choses déjà cachées, hein, parce que la grande prêtresse, elle sait. Peut-être que c'est vous aussi, hein, qui cachez des choses, hein, que vous dites pas tout à fait la vérité, mais avec le 7 de bâton, le valet de bâton et l'as de bâton, donc quand même, je pense qu'au contraire, hein, vous êtes déterminé à faire éclater la vérité, hein, par rapport à un nouveau projet, ou par rapport à une nouvelle relation, ou dans le cadre d'une relation. Et vous faites preuve vous faites appel soit à vos intuitions, soit par exemple si jamais vous tirez les cartes, vous allez tirer les cartes, ou vous allez regarder les tirages de cartes. Enfin voilà, vous êtes
vous êtes dans votre chemin et vous êtes absolument déterminé à connaître la vérité et à voir au-delà des apparences, justement, au-delà de ce set de coupe. Bah oui, parce que vous votre objectif, c'est de sortir de la tristesse, en fait, pour vous reconnecter à votre puissance, à votre pouvoir et mettre fin à un cycle de doute, de nostalgie, bah oui, le pendu et le 2 d'épée. Où vous étiez bloqué, vous saviez pas trop quoi choisir, on vous mettait un petit peu dans l'impasse. Et là, non, en fait, vous reprenez votre pouvoir et puis vous foncez. Voilà. Vous foncez pour justement faire faire éclater la vérité et aller vers ce qui vous anime. Alors on va compléter, on va voir un petit peu avec Béline ce qu'on a à vous dire là en dessous du 7 de bâton. Quelle précision en dessous du 7 de bâton avec Béline, ce qu'on défend là avec conviction, avec intérêt, la défense de ses valeurs, de sa position. Qu'est-ce que vous défendez? Vous voulez que ça change. Voilà. Vous voulez que ça change, vous voulez que ça change, vous savez pas trop encore comment, le hasard ça revient à la roue de fortune un peu dans le tarot. Donc il y a cette notion d'inconnu, d'imprévu, donc vous savez pas trop comment ça se passe, mais par contre ce que vous savez c'est que ça peut pas continuer comme ça encore. C'est plus possible. Vous voulez que les choses changent et donc vous faites confiance au hasard ou au contraire vous défendez vos valeurs pour que les choses changent. Alors, par rapport à quoi? Qu'est-ce qu'on a? Là, on a encore cette notion d'entreprendre, avec la princesse de baguette, l'as de bâton. Là, il y a cette notion vraiment de prise en main, en fait, de prise en main de quelque chose, de sa vie, une prise en main de ce qu'on veut, de ce qu'on vaut, de qui on est, peut-être avec d'autres personnes. Il y a peut-être cette notion, comme ça en dessous du 7 de coupe, de faire le tri entre les bonnes et les mauvaises relations, celles qui sont superficielles et les autres qui sont profondes et authentiques. Et vous voyez, on a encore la renommée, la maladie. Ouais, c'est ça. Vous prenez du recul en fait justement pour distinguer le bon du vrai. Et par rapport à quelque chose qui vous enthousiasme, il y a cette notion vraiment de vouloir aller vers votre lumière et vers votre vérité intérieure et de communiquer, d'avoir des échanges francs, directs. Pour votre bonheur en fait, et quitte à casser les codes et à ne pas plaire à tout le monde et à rompre avec une relation du passé ou des gens du passé. Enfin voilà, vous êtes vraiment déterminé à aller vers ce qui vous porte et ce qui correspond à vous en fait, ce qui correspond à votre sagesse, à votre intuition ou à votre énergie féminine en fait. Donc qu'est-ce qu'on a en dessous la princesse de baguette et l'as de bâton? Qu'est-ce qu'on a en dessous la princesse de baguette et l'as de bâton? Qu'est-ce qu'on a pour vous? La princesse de baguette et l'as de bâton. Qu'est-ce qu'on a? La paix. Ben ouais. C'est ça, je pense que vous y allez un peu fort, enfin vous lâchez pas parce que vous êtes déterminé à être en paix en fait avec vous-même. Il y a beaucoup de notions d'intériorité là, là pour l'instant il n'y a pas une relation, quelque chose, c'est plus en vous, c'est plus spirituel dans vos valeurs en fait. Vous voulez que ça change et vous prenez les choses en main, pardon, pour que ça change justement, pour être en paix avec vous-même, par rapport à des énergies qui étaient bloquées, vous voyez. Et là en fait vous vous dites mais non, non, ça y est, stop quoi, stop, c'est terminé. Et vous mettez fin à des choses justement qui vous retiennent vers le passé ou des schémas passés, des schémas récurrents, des gens du passé où c'est pas clair en fait, où c'est pas clair. Voilà. D'accord. Ouais, et on voit, il y a quelque chose où vous vous sentez blessé, où vous vous sentez, il y a quelque chose qui est pas clair là. Le 7 de coupe, c'est aussi au niveau émotionnel, enfin sentimental, c'est le fait un petit peu d'aller naviguer. Oh bah tiens, ça j'ai pas essayé, je vais tenter. Oh, et puis lui ou elle, ça aussi. Oh bah et puis tiens, il a l'air sympa, il a l'air sympa lui. Ou ah tiens, elle est mignonne. Bon et vous, non en fait, vous ça vous correspond pas et
Vous voulez justement honorer votre vérité intérieure. Là, il n'y a pas les cartes qui apparaissent que c'est vous hein, qui est en faute ou en comme ça là dans le doute ou qui vous voilez la face ou qui essayez un petit peu de manipuler. Là, c'est plus vous. Hein. Vous qui vous prenez en main pour être en paix avec vous-même avant tout. Hein. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a en dessous de cette grande prêtresse là? Qu'est-ce qu'on a en dessous de cette grande prêtresse? Qu'est-ce qu'on a en dessous de cette grande prêtresse pour vous? Ouais, bah oui. Bon, elle est ressortie tout à l'heure. Hein. Voilà. Vous voulez honorer en fait votre énergie féminine et votre vérité. Voilà. Vous voulez être reconnu dans votre intégrité, dans votre sincérité, vous voulez aussi qu'on reconnaisse que ce que vous dites est juste, d'accord, est juste et intègre. Là, on a des cartes de Béline qui sont très très nettes et vous voyez, on a que du ciel bleu en fait. C'est de faire la lumière, hein, de faire la lumière sur ces nuages là, sur ce qui n'est pas clair, quitte à y aller un petit peu fort et à foncer un peu dans le tas. Vous voulez honorer qui vous êtes en fait, hein, qui vous êtes et percer à jour les mystères là, les secrets. Peut-être aussi que c'est par rapport à vous, hein, que c'est au niveau spirituel, hein, que vous vous dites mais c'est bizarre, pourquoi je suis tout le temps en train d'hésiter, pourquoi je tombe toujours dans les masques ou dans les illusions là, dans les personnes qui me font croire je ne sais pas quoi. Et donc là vous êtes déterminé justement à comprendre ce qui éventuellement ne va pas en vous. Pour pouvoir pleinement être connecté à votre intuition et à votre spiritualité. Hein. Vous voyez, l'étoile de la femme, le vol, la perte et le retard. Donc c'est que vous vous sentez blessé en fait dans votre intégrité, dans votre dans votre ah il y a une mouche. Je suis désolée. Bon, vous vous sentez blessé c'est le 7 de coupe. Oh, attends. Vous vous sentez blessé dans votre intégrité, on vous a volé quelque chose. Hein. Je pense que c'est pas votre honneur, mais il y a quelque chose qui a été, vous vous sentez, c'est ça, blessé. Vous vous sentez blessé. Encore une fois, pour beaucoup, hein, c'est par rapport à des schémas récurrents ou quelqu'un du passé. Et du coup, vous vous isolez. Hein. Vous vous isolez pour mettre un terme là aux choses pas claires. Hein. Vous allez trancher. Et faire appel à votre sagesse intérieure. Et vous voyez, c'est la carte bleue, hein, pour justement dépasser tout ça et prendre un nouveau départ et pouvoir vous élever. D'accord. C'est vraiment ce que certains vont faire là, ou en tout cas ce que vous êtes amené à faire pour vous. Hein. C'est de faire le tri et d'aller au-delà des illusions, au-delà des apparences, ou au-delà de ce qu'on veut vous faire croire, pour être pleinement dans votre énergie féminine. Encore une fois, homme ou femme, hein, c'est-à-dire dans votre intuition, dans votre amour véritable, dans votre compassion, dans votre empathie, dans l'écoute des autres, mais aussi à l'écoute de vous-même. D'accord? À l'écoute de vous-même. Bon, on va préciser avec l'oracle bleu, tiens. On va voir qu'est-ce qu'on a en dessous du 7 de bâton et du hasard. Qu'est-ce qu'on a en dessous du 7 de bâton et du hasard? 7 de bâton et du hasard. Ouais, la terre. Ouais. Vous voulez vous ancrer. Alors ça peut être en lien aussi avec un signe de terre, donc taureau, vierge, capricorne, mais il y a cette notion aussi de s'ancrer, d'accord. De toute façon c'est aussi les signes de terre, hein, leur caractéristique c'est de s'ancrer, d'être dans la matière et de stabiliser les choses et d'avoir une sécurité. Et là en fait c'est ce que vous défendez et vous êtes déterminé à faire bouger les choses pour justement pouvoir vous ancrer dans la matière et ne plus être dans ce set de couple là, dans cette incertitude, dans ces choses cachées. Voilà, on va voir tous les signes. Et ouais, et par rapport à la communication, d'accord. Donc là, on a encore d'autres signes. Donc là, ça peut être en lien aussi avec un signe d'air, donc Gémeaux, Verseau, Balance, ou l'un ou l'autre, ou l'une ou l'autre est d'un de ces signes-là, ou vous deux, vous êtes de chacun de ces signes. En tout cas, là, on a encore une fois, cette de couple là, on veut qu'il y ait une communication dessus. Hein. L'air, c'est de communiquer, c'est le mental. Et là, on est déterminé à faire la part des choses, à faire la lumière justement, et à communiquer pour savoir, pour établir en fait la vérité. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a en dessous encore? Est-ce qu'on a autre chose avec ce set de coupe et ces entreprises là? Est-ce qu'on a autre chose? Ah, bah oui. Pour transformer les choses
et être sûr de vous. Là, le patriarche, donc c'est le 8. Il y a la notion de construction, d'harmonie. Là, on en revient à l'entreprise, hein, d'affirmation de soi, d'y aller, de pas avoir peur. Il y a aussi cette notion aussi peut-être de transformation par rapport à un ordre établi, hein, parce que le patriarche, c'est aussi l'image du père ou du grand-père, enfin de cet ordre patriarcal. Et vous voulez vous affranchir de cet ordre établi. Là, j'ai la notion beaucoup de liberté, hein, de liberté de penser, de liberté de faire, de liberté d'agir. Et vous, là, c'est votre objectif. Hein, vous voulez maintenant, vous voulez être sûr de vous et ne pas vous laisser influencer ou ne pas vous laisser dompter entre guillemets ou dicter ce que vous devez faire par rapport à éventuellement une énergie un peu trop patriarcale ou une personne qui a cette énergie-là, hein, où on vous dit mais non, non c'est comme ça qu'il faut faire. Non, là c'est vous en fait, c'est vous qui reprenez les rênes de votre vie, vous vous laissez plus berner et c'est la transformation que vous êtes en train de faire, hein, pour reprendre votre pleine puissance. En plus c'est bien parce qu'on a beaucoup là l'idée d'énergie féminine et là on est dans une énergie très masculine, hein, d'action, voilà, j'y vais et moi on me la fait pas en fait. Je sais et je suis maîtresse de ma vie. Alors qu'est-ce qu'on a ensuite en dessous? Cette princesse de baguette, cet as de bâton et la paix. Qu'est-ce qu'on a en dessous? Ouais, alors, pour vous c'est simple en fait, hein. Là on a l'ancrage, donc on a la matérialité, le concret. Là on a le mental, la clarté mentale, et là on a le monde végétal, on a la communication, l'écoute de ses émotions, d'accord? Donc là pour vous, vous allez à fond, vous lancez à fond et voilà, vous faites preuve de dynamisme, vous êtes déterminé à aller vers cette tasse de bâton là, aller vers votre vérité, vers ce qui vous passionne, pour faire la paix avec vous-même et être en paix en fait, et être en accord avec le cycle des saisons, avec vos cycles aussi, hein, de laisser les choses se faire, mais de laisser les choses se faire naturellement en fait, et qu'il y ait une communication. Vous savez, on a cette idée dans le monde végétal que finalement il y a un espèce de circuit, hein, où chacun dépend, chaque élément, la faune et la flore, la faune là surtout, dépend des saisons, qu'il faut laisser les choses se faire et qu'on est dans une énergie de douceur et d'écoute de chacun pour pouvoir se développer. Donc vous voulez être en paix dans ce monde-là, dans ce monde intérieur, par rapport à vos émotions, par rapport à à ce que vous ressentez, à ce que vous savez qui est bon pour vous à ce moment-là. Et c'est ce que vous faites. On a cette combinaison de masculin et de féminin qui est très intéressant avec les différentes dimensions que vous souhaitez allier, hein. On a cette notion de complétude que vous êtes a priori déterminé à mettre en place. Alors, qu'est-ce qu'on a pour terminer avec cette papesse et les honneurs? Ouais. Du coup, hein, ça vous demande de vous détacher de quelque chose qui est mauvais pour vous. Voilà. Là, vous savez, vous avez l'intuition, vous allez regarder, vous allez au-delà des vérités ou au-delà de ce qui est caché ou des apparences, pour vous mettre à l'honneur vous, pour savoir ce que vous valez et vous reconnaître en tant que tel, parce que vous sentez qu'il y a des attachements qui sont toxiques en fait, qui sont négatifs pour votre santé, pour votre bien-être physique, mental, où ça vous prend la tête, et ça vous en voulez plus. Vous voulez justement vous libérer de ça, hein. On a la transformation, hein. Vous voulez vous libérer de ces choses-là, ou de ces personnes, ou de ces relations qui vous enferment. Encore une fois, pour moi, on est plus dans une énergie spirituelle, hein. Alors, pour certains, ça va parler d'une relation, d'une personne en particulier, ou d'un travail, d'un projet, mais là, c'est plutôt sur votre énergie, hein. D'accord? Et puis je vous disais là, d'être à l'écoute de vous, des saisons, des cycles, et je pense que vous le faites pas, et là vous êtes déterminé justement à vous attacher à prendre soin de vous, d'accord? Moi j'ai cette notion de reliance un peu, de l'attachement pour moi c'est envers vous-même, de vous dire mais en fait je mérite d'être bien, je mérite de me sentir bien, ancré, d'être clair dans ma tête, de foncer, d'avoir confiance en moi, hein, d'être en paix avec moi-même et d'être à l'écoute de mes émotions et dans la douceur en fait, hein. Il y a cette notion je pense que pour beaucoup là il y a un week-end d'introspection qui est assez important, où vous remettez un peu tout à plat
déjà en vous-même, peut-être en faisant, je sais pas moi, des rituels ou en prenant des nouvelles habitudes ou en actant certaines choses, mais vraiment pour être plus connecté à vous et à vos désirs. Hein. Donc bon, très bien. Allez, on va continuer avec, on va faire une dernière ligne. Non, on va prendre un Akasha, tiens. On va prendre un Akasha et puis on finira. On va voir justement, comment est-ce que vous pouvez traverser ça, là, cette prise de conscience, cette prise en main de vos émotions, de votre mental, de votre, de l'aspect concret de votre vie et de cette décision, là, le fait d'acter que il y a des choses qui doivent changer pour être en paix avec vous-même et d'honorer votre part féminine. Alors, qu'est-ce que vous avez à comprendre? Qu'est-ce qu'on a sur le 7 de bâton, le hasard, la terre et l'air? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce qu'on a pour vous sur le 7 de bâton, le hasard, la terre et l'air? Qu'est-ce qu'on a à vous dire? De prendre le temps déjà. 7 de bâton, le hasard, la terre et l'air. Qu'est-ce qu'on a à vous dire pour vous? On en revient à ce patriarche hein, et aux entreprises. Bon, là, pour certaines, c'est clair. Hein, c'est que vous prenez votre vie en main, en fait. Hein. Vous prenez votre vie en main. En tout cas, c'est vraiment ce qu'on vous invite à faire. Hein. Vous prenez votre vie en main et puis peut-être que vous reconnaissez vous aussi vos erreurs ou les doutes que vous avez pu avoir ou les masques que vous avez pu porter. On verra ce qui se passe au-dessus du 7 de coupe, mais là il y a vraiment cette idée de mental, hein, de réfléchir, d'acter, d'ancrer dans la matière pour faire changer les choses et d'être aligné avec ce qu'on veut, avec ses valeurs, hein, et de prendre ses responsabilités parce qu'il y a peut-être du coup des choses que vous devez changer. Hein. Moi, je pense qu'il y a des liens ou des situations ou des façons de communiquer que vous devez changer, que vous devez adapter. On va voir qu'est-ce qu'on a au-dessus du 7 de coupe, des entreprises, la transformation. Ouais. C'est de vous battre. Hein. 7 de bâton, encore une fois. Hein. De vous battre pour ce qui est juste pour vous, de vous battre pour ce qui est juste pour vous et de pas baisser les bras et de pas vous laisser influencer éventuellement par un patriarche qui une autorité là comme ça qui vous dirait mais non c'est pas ça ou par des schémas de croyances patriarcales que vous avez pas votre place à faire tel métier ou vous avez pas votre place à être seul par exemple ou qu'il faut vous marier ou que enfin, je sais pas, moi, toutes ces, ou qu'il faut faire des enfants, qu'il faut, enfin, voilà, vous dire un petit peu comment ça marche la vie. Non, vous, en fait, vous devez vous battre pour ce qui est bon et juste pour vous et pour ce qui vous anime et de pas vous laisser influencer. Alors, avec cette princesse de baguette, cette tasse de bâton, la paix et le monde végétal, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a pour vous? L'ouverture du cœur, bon, on en revient à ce monde végétal. Magnifique. Vous devez vous battre en fait à ce qui compte pour vous, à ce qui fait vibrer votre cœur, d'accord? Quitte à laisser des gens sur le côté ou des situations, il y a vraiment cette notion là pour vous de laisser des choses qui vous attachent en fait et qui sont mauvaises pour vous, mais c'est d'ouvrir votre cœur en fait avec bienveillance. Je vous ai dit là, on a plein de cartes qui sont très jolies et d'ouvrir votre cœur aux bonnes personnes en fait, d'ouvrir votre cœur aux bonnes personnes. Pour certains, il y a aussi cette notion d'entrepreneuriat hein, quand même, hein, où vous vous dites que vous méritez pas ou que vous avez été trahi ou que vous attendiez quelqu'un ou et en fait ben non là on vous dit de vous affranchir du mensonge, hein, des masques justement des illusions et de vous pardonner en fait pour pouvoir retrouver l'équilibre. D'accord. Ok. Qu'est-ce qu'on a au-dessus de la grande prêtresse, les honneurs, l'attachement et la santé? Qu'est-ce qu'on a avec la paix, les honneurs, l'attachement et la santé? Ouais, il y a des choses à rejeter. Voilà. Il y a un tri à faire. Il y a un tri à faire là dans cette ouverture du cœur là. Il y a des choses à rejeter pour votre bien-être, des choses auxquelles vous étiez peut-être attaché, des personnes aussi, hein, peut-être auxquelles vous étiez attaché. Hein. Des schémas
Voilà. Et là, vous êtes invité déjà alors à les rejeter, c'est-à-dire à vous dire qu'aujourd'hui elles sont plus bonnes pour vous, pour votre santé. Mais je pense que vous le savez déjà, hein, pour votre équilibre, pour votre santé mentale, votre bien-être, pour vos émotions aussi. Et aussi peut-être que vous devez ouvrir votre cœur pour vous affranchir de ce sentiment de rejet ou de peur du rejet, hein, parce que peut-être que vous avez du mal justement à dire vraiment ce que vous ressentez ou ce que vous voulez, parce que vous dites que les gens ils vont pas être d'accord ou qu'ils vont pas vous suivre. Mais si jamais vous le dites pas, déjà les gens ils peuvent pas le savoir. Et puis si jamais ils vous suivent pas, c'est que ils sont c'est qu'ils sont pas faits pour aujourd'hui être alignés avec vous. Alors peut-être qu'on vous invite aussi à écouter l'autre, hein, mais n'ayez pas peur d'être si jamais on est rejeté quand on ouvre son cœur, c'est que la personne en fait elle mérite pas d'être suivie, elle veut pas vous suivre. Ça arrive, mais il faut pas insister, parce que là il y a vraiment ce truc de dire non, je m'honore moi, en fait, je m'honore moi et dans mon intégrité, dans ma vérité pour mon bien-être. J'ouvre mon cœur, je dis les choses, je fais la paix avec moi-même, en moi-même, avec les autres, de façon un peu peut-être directe, et je n'ai pas peur du rejet. Et si jamais je suis rejetée, c'est que ces personnes-là ne sont pas faites pour être sur ma route. Et surtout c'est qu'elles nuisent en fait il y a des attachements toxiques ou des liens toxiques qui nuisent en fait à mon bien-être. Donc on vous invite vraiment à faire le tri, je pense. Aujourd'hui, pour moi, c'est le 7 de coupe, hein, la carte centrale, hein. C'est le 7 de coupe. Mais vous êtes sur ce chemin-là, hein, de toute façon. Donc et oui, à dépasser vos peurs aussi, et à prendre et à vous occuper de vous, hein, à vous occuper de vous, parce que là on a l'idée aussi peut-être que vous êtes trop sacrifié pour les autres, et que là aujourd'hui vous dites bon, maintenant en fait c'est fini quoi, c'est bon, ça suffit, cette notion de sacrifice qui s'en va, et qu'on vous invite en tout cas à quitter là sur ce week-end, et d'aller vers les bonnes personnes qui vous portent et qui sont sincères, ou vers les bons projets, hein, qui vous portent, sans avoir peur d'être rejeté, ou en tout cas en identifiant cette blessure de rejet, en comprenant quand est-ce que vous vous mettez dans des situations comme ça là, qu'est-ce qui fait que du coup après vous vous sentez rejeté, que vous êtes pas bien, qu'il y a une forme de dépendance, hein. Il y a peut-être pour certains aussi cet appel à déjà prendre vos responsabilités, à vous occuper de vous et de votre bien-être, sans vous préoccuper des autres, et de toujours attendre quelqu'un, ou attendre l'aval de quelqu'un, ou la position ou l'action de quelqu'un pour agir. Bon, il y a une notion vraiment de fight là, d'y aller, de combat, hein, pour ce qui est juste et vrai, qui est vraiment forte là pour vous. Allez, on va terminer pour vous au niveau spirituel, pour voir justement qu'est-ce que vous pouvez faire là, au niveau spirituel, pour avancer justement et vous battre pour ce qui est bon, juste et vrai dans votre cœur et dans votre âme pour vous. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Beaucoup de choses. Bon, donc comme quoi en fait, donc là c'est Akasha, c'est comme quoi votre guidance, votre chemin est divinement guidé, c'est-à-dire que vous le savez. Vous le savez, hein, voilà, vous savez ce qui est bon pour vous, mais je pense que vous n'osez pas forcément l'exprimer, mais vous le savez. Et là, on vous invite à dire comment est-ce que déjà vous pouvez prendre vous-même soin de vous. C'est exactement ce que je viens de vous dire, hein. Pour certains, je pense que du coup, vous êtes toujours occupé des autres, vous avez toujours pris soin des autres. Et là, on vous invite à vous affranchir, non pas à arrêter de vous occuper des gens, hein, bien, mais déjà à voir qui mérite qu'on l'aime, et de voir qui mérite son attention et son écoute et son empathie ou pas. Et déjà à écouter ce que vous voulez, et comment est-ce que déjà vous pouvez prendre soin de vous et avoir de l'empathie et de la compassion pour vous-même. Et là, on vous dit qu'est-ce qui n'est pas aligné. Donc aligner votre vie, qu'est-ce qui n'est pas aligné ou a besoin de changer, hein. Il y a cette notion d'entreprise, de combat, encore une fois, et de lever le voile, hein. De lever le voile sur des illusions, sur des masques, sur des gens, voilà, des relations, des personnes. Ouais, pour pouvoir faire le vide en fait, pour pouvoir casser
La paix, on a cette notion de droiture, hein. Voilà. L'as de bâton, les honneurs, la paix, la hache, on a cette notion d'acter et d'ouvrir la brèche. Bon, maintenant c'est stop, ça suffit là. C'est quoi le problème, c'est quoi le délire là? Non, 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 non. Moi je veux que ça change. Là, moi je prends pas soin de moi, je m'occupe toujours des autres. On m'écoute pas, ou on me dit mais non c'est pas comme ça. Maintenant stop. Voilà. Moi j'y vais et non non mais pas maintenant. Je veux pas qu'il y ait de problème, je veux pas qu'on s'engueule, ou je veux pas, ou par rapport au boulot, ou ah non mais tu vas pas dire ça. Si si je vais le dire. Voilà. Et là on vous dit qu'est-ce que vous êtes amené à mettre en place, hein, à acter et à diriger. D'accord? On a cette notion d'entrepreneuriat. Il y a peut-être certains qui hésitent à prendre un poste aussi à responsabilité, ou à prendre à se lancer dans une activité indépendante. Peut-être parce que justement on leur dit qu'ils n'auront pas les épaules, ou qu'on leur dit que ça va être trop dur, ou que vous hésitez entre plusieurs activités. Et là, si c'est le cas, au contraire, hein, on vous dit que non, ça y est quoi, vous ouvrez la brèche là, et maintenant on vous dit de répondre à cet appel, hein, et qu'il y a des choses que vous devez mener, diriger. On a cette notion de patriarche, encore une fois, hein, de je sais et je suis guidé et j'y vais, et voilà, et c'est moi qui dirige pour pouvoir aller vers ce que vous voulez, hein. Et voilà, là on a la notion de Starseed en fait. Qu'est-ce qui vous éclaire? Qu'est-ce qui vous éclaire, hein? Allez voir. Allez voir au-delà des peurs, au-delà des doutes, au-delà de ce qu'on vous dit, au-delà des illusions, au-delà des blessures, au-delà des attachements, pour savoir ce qui vous illumine. Et dernière carte, yes, just say yes. Et dites juste oui en fait. Juste oui pour vous. Voilà. Là, ce tirage-là, déjà il est pour vous, évidemment, mais il vous invite à penser à vous et à vous reconnecter à tout ce qui est bon pour vous, aussi bien dans votre ancrage matériel, spirituel que du cœur, hein. Avec plusieurs situations, mais avec des brèches à ouvrir, et des gens ou des situations, ou des relations ou des schémas à laisser au bord de la route, parce elles ne vous correspondent plus, d'accord, et à vous battre pour ce qui est juste et aligné pour vous. Voilà, c'est vraiment le message là pour vous, pour cette guidance, pour vous qui me regardez. Bon, j'adore ce type de message, hein, évidemment, ça me plaît beaucoup, de prise en main de sa vie, de sa destinée, de plus se laisser guider, ou de plus se laisser dicter par la société, ou par les gens, ou par les maintenant tu peux pas faire ça. Si. Je dis souvent ça, mais c'est tellement dommage. C'est tellement dommage après de se dire non, en fait je l'ai écouté, ou j'ai pas fait ce que j'avais voulu. Pourquoi je l'ai pas fait, quoi. Ne vivez pas votre vie de regret. Voilà. Quelqu'un qui m'a dit un jour, ne te réveille jamais un matin en te disant et si. Voilà. C'est une personne qui a aujourd'hui plus de 70 ans. Et depuis 30 ans, elle se réveille le matin en se disant et si. Et si j'avais suivi mon âme, et si j'avais suivi mon cœur, et si j'avais suivi ma lumière, il le saura, cette personne-là ne le saura jamais. Et c'est parce qu'elle a pas osé. Voilà. Tout simplement, elle a pas osé défendre ses valeurs et ce en quoi elle croyait, ce pourquoi ça valait la peine de se battre, hein. Parce que là, on vous invite à vous battre pour ce qui vaut la peine, en fait, pour les personnes qui valent la peine, pour les relations qui valent la peine, pour les activités qui valent la peine et qui vous appellent. Allez, on termine avec un conseil pour vous avec Gaïa, qui sert en même temps de synthèse. Quel conseil, synthèse pour vous de Gaïa? Il y en a deux. Voilà. Amour éternel, bonheur, harmonie, épanouissement, hein, on a cette notion d'infini encore, hein, de 8, hein, pour moi c'est déjà avec vous-même. Et on a 2-6, vous voyez, on a 24 et là on a 42. Terre, mère sacrée, message d'amour. Ouais. Et on a cette notion encore de ciel, hein, d'être connecté à sa spiritualité, à sa vérité intérieure, et à ses guides, aux synchronicités peut-être, enfin voilà, de se laisser porter pour aller vers sa pleine lumière, vers son harmonie intérieure, sa complétude. Et derrière là, on a l'arbre, hein, on a la terre mère, donc vraiment d'aligner là ces trois dimensions
mais de se prendre en main en fait, de se prendre en main et d'oser, voilà, de se prendre en main et d'oser et d'y aller et de pas se laisser leurrer. Par contre, je pense qu'il y a vraiment des situations ou des relations qui méritent d'être défendues. Et on vous invite à vous battre pour ça, ou des activités. On vous invite à vous battre pour ça parce que là, pour moi, c'est avant tout en vous-même, mais c'est aussi, ça peut être dans le cadre d'une relation où les choses elles sont pas claires. Et là, on vous invite vraiment à y aller et à oser transgresser là un petit peu ce qu'on vous dit pour aller vers ce 6. Le 6, c'est vraiment la notion d'harmonie. On a dépassé le 5, on a dépassé la lutte, et là on est dans la création, dans le développement, dans la communication, dans la reconnaissance, dans les honneurs aussi, donc dans cette simplicité aussi, dans son authenticité et dans sa vérité, donc c'est vraiment un très très beau message pour vous d'invitation à votre complétude et d'affirmation pour vous-même déjà, pour vous aimer vous-même et pour être en harmonie en vous-même, donc l'appel pour être en harmonie en vous-même et avec les autres, d'accord, et à laisser les personnes ou les situations qui vous drainent là, et qui ont un impact vraiment sur votre bien-être mental, de les laisser partir en fait, pour aller vers votre lumière. Bon, magnifique, très beau message. Écoutez, j'espère que ce message vous aura parlé et vous aura apporté des informations. N'hésitez pas à me faire un retour, mais pour me dire quel est cet appel là du coup là qui mérite que vous vous battiez. Qu'est-ce que vous devez acter, et puis je vous souhaite un excellent week-end de combat en vous-même et pour votre paix intérieure, votre harmonie et votre amour pour vous-même et pour les bonnes personnes. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir.